l'impression d'être à la dernière séance. Oui, il y a du lourd, là, dis donc. On va parler de cinéma avec vous, bien sûr. On Bien va, sûr. on va parler de musique aussi. Ouais. On va parler de cette émission mythique. Je vous en prie, monsieur. Non, after you go, comme on dit à Lyon. 1, 2, 1, 2. Take one. Action. Coupé. On va parler de musique aussi, puisque c'est votre actualité aujourd'hui, puisque vous sortez un CD de duo, mais alors avec un casting rarement vu. Ah bah oui, c'était formidable. C'est en écrivant la chanson La même tribu où j'ai dit ça va me permettre de faire un lien et de remercier tous les participants. Et la tribu est vaste, il y a toute génération. Là, il y a Kerenan, il y a Brigitte, et il y a votre fille aussi, Marilyn, il y a Julien Clerc. Oui, il y a du beau monde. Tout le monde est venu... Spontanément, c'est un peu vous rendre hommage aussi. C'était surtout se faire plaisir, je crois. Hein. C'était surtout s'amuser, se faire plaisir entre nous, quoi. Au bar du Lutétien, piano connaît sa voix, avec le musicien, il joue à 4 mains. Quand on fait la dernière tournée, est-ce que c'est la dernière? Tournée. Spectacle sur scène, non, parce que j'en ai refait... J'en ai refait, mais je veux dire Paris, et puis non, la tournée, enfin, j'ai rien contre la province, j'adore, mais c'est les hôtels, moi, je peux plus. Je peux plus. Ah oui? Ah oui, je peux plus. Ça, Les lits, Non, pas les lits. Les petits déjeuners? Non, les petites salades gourmandes à 1h du matin, parce que avec les 35 heures, tout est fermé, voilà. Bon, non, ça, je peux plus. Quel regard vous avez sur votre vie aujourd'hui? Je sais pas. Moi, je suis pas tellement passéiste. Hein. Je suis même pas passéiste du tout. Donc, moi, je m'intéresse aujourd'hui. Ouais. Et ce que je vais essayer de faire demain. Puis voilà. Non, mais en fait, bon, quand on regarde votre vie, évidemment, ce qui est un peu mon travail aussi, au début, etc., bon, on est de la même génération, donc vous avez commencé dans un hôtel, vous avez commencé dans une banque avant de commencer dans un groupe qui s'appelait les Five Rocks, et à ce moment-là, bon, c'était le lendemain, vous ne saviez pas ce que ça allait être, évidemment. Ah, ça, non, pas du tout. Vous avez appelé Barclay, vous étiez le premier groupe rock en France. Oui. Et donc, il appelait les Chaussettes Noires parce qu'il y avait un contrat avec une marque de chaussettes. Avec les marques Stem. Ouais. Là, ça a été très, très vite, quoi. Vous êtes devenu grosse vedette, star, très tôt. Oui. C'était fulgurant, cette époque-là. On peut pas dire que j'en ai chié. Bon, il y a eu des hauts débats, bien sûr, mais... Et parfois décollant comme des collants. Oui, bien sûr. on va enchaîner, on va aller dans cette salle. Comment c'est venu le cinéma? Le cinéma, c'est d'abord des films pas d'un intérêt très moindre, des films tels que Les Parisiennes. Ouais, dans Les Parisiennes, vous jouiez Eddie Mitchell. Oui. Il y a eu Le Moki à mort l'arbitre aussi. Ah, oui. Ouais. Quel est celui qui vous a le plus marqué? C'est Coup de torchon. Coup de torchon. Comment devient-on acteur du jour au lendemain? Grâce à des metteurs en scène qui viennent vous chercher, qui pensent à vous, vous écoutez, puis vous suivez leurs conseils, et puis on pense faire cette scène de telle façon, puis le metteur en scène vous dit non, c'est pas comme ça, c'est comme si, très bien. Bon, voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter au tout début? C'est les grands du rock'n'roll. Ouais. Gene Vincent, Presley, Little Richard, Cochrane, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, tous ces gens-là. C'était envie de reprendre ce qu'ils faisaient, j'avais envie de m'éclater, puis de ressembler un peu à ces gens-là, quand même. Est-ce que le succès que vous avez connu très tôt, donc, et qui vous a pas quitté, ça vous a permis d'avoir la vie que vous souhaitiez avoir? Ah oui, ça, je suis gâté. Hein. Ouais. Ah oui. Oui, parce que j'ai jamais eu vraiment de problème d'argent, entre guillemets. J'ai jamais eu de gros soucis, quoi. Et mes seuls soucis, c'est de bien faire ce que j'ai envie de faire, le mieux possible. Voilà. Vous n'avez jamais fait de folie? Oh, si, il y a eu une période de bagnole, alors que je ne conduis pas, bien sûr. Bon, il y a eu la bagnole du pape, il y a eu une conne limousine avec... Vous avez acheté une papa mobile? Oui, alors. Pour vous déplacer? Oui, c'était très pratique parce que c'était la Mercedes immense, et il y avait un bar dedans, donc ça vous a évité de nous arrêter, quoi. C'était formidable. Aujourd'hui, vous avez envie de quoi? J'ai envie toujours de m'amuser et de faire des choses que je n'ai pas faites.
Là, on va aller vers la cabine de projection qui est derrière nous. Donc voilà la fameuse salle de projection. Donc ça vous rappelle peut-être la... Oui, mais La enfin, cité tout de la ça, ça a changé. Ça a hein. changé. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus il n'y a pas de projo. Non, il n'y a plus de pellicule. Hein. Non, il n'y a plus de péloche, là. hein. Ouais. Si vous refaites la dernière. Si, il y a une, là, quand même. Si, il y a une vraie... Ouais. Il y a un vrai Si, projecteur à l'ancienne. Là, ouais. Ouais, quand même. Là, on arrive à la fin de notre entretien. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours la même question à la fin. Après tout ce qu'on s'est dit, c'est à part ça. Bah, à part ça, oui. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Hop, coupé.